Tous ceux qui ont eu la chance d'aller au Japon ont de quoi ramener chez eux des petites anecdotes qui les ont plus ou moins marqués. Personnellement, moi, ce qui m'avait vraiment choqué, voire agressé, c'était la propreté. Trop propre, hein, beaucoup trop propre dans les rues. Les poubelles qui débordent, les mégots et autres déchets qui s'accrochent à mes chaussures neuves, bah, ça me manquait. C'est faux. J'en ai acheté des paires de chaussures au Japon, mais elles restaient immaculées jusqu'à ce que je revienne en France. Ça, c'est mon expérience à moi. Mais dans la BD Coquet Coco, 16 personnes ont livré leur petit témoignage tout illustré pour partager leur expérience du Japon. Nous avons rencontré les responsables du projet pour en savoir plus. Alexandre et Delphine aiment autant le dessin que le Japon. Qu'à cela ne tienne, ils font d'une pierre deux coups en fondant Iseki Nicho, leur maison d'édition dédiée au pays du soleil levant. Dans l'ouvrage Coquet Coco, ils éditent 16 illustrateurs, dont eux-mêmes, pour raconter leurs différentes expériences nippones. Coquet Coco, c'est un collectif de 16 auteurs BD qui parlent tous de leur expérience du Japon. En rentrant, on a eu envie d'inviter des amis illustrateurs et auteurs à s'exprimer aussi dans ce collectif. Quand on a contacté les auteurs, on savait qu'il y en a qui étaient allés en vacances juste quelques semaines, d'autres qui sont là-bas depuis des années, même plus que nous. Et on savait que ça allait donner des choses très différentes, en fait, des points de vue différents, et c'était ça l'intérêt de faire ce livre aussi. Si Delphine illustre avec humour les petites galères rencontrées pour faire ses courses ou pour s'adapter quand on est étranger, Alexandre, lui, s'intéresse à des aspects plus sociaux, mais toujours avec le sourire. Moi, de mon côté, j'ai parlé des premiers jours à l'arrivée dans la colocation. On est dans une colocation avec des étrangers et des Japonais. Et ça a été une bonne façon de découvrir le pays. Je vais parler aussi des relations avec le voisinage. On est dans la vie quotidienne. Et là, il y a des choses qui sont peut-être, qui sont parfois conflictuelles. Donc, bon, je le prends d'un côté humoristique, mais c'était ce que j'avais envie de présenter. Au départ, on voulait partir 1 an avec un visa vacances-travail. Au bout d'1 an, on commençait seulement à parler, à se débrouiller, à pouvoir voyager un peu partout, discuter. Et on s'est dit c'est dommage de partir maintenant, donc on a enchaîné sur un visa artiste. Ça nous a permis de rester une 2e année. Les auteurs globetrotters sont revenus de leur long séjour avec des tas d'anecdotes, dont certaines qu'on trouverait inimaginables de par chez nous. J'ai l'impression d'avoir déjà plein d'idées préconçues sur le pays, que les Japonais sont très propres, très respectueux. Dans la première histoire que je raconte, c'est que je suis dans un train et il y a des Japonais qui se mettent à renifler très fort. En fait, se moucher en public, c'est assez mal vu au Japon. Et du coup, les hommes surtout reniflent dans les lieux publics sans aucun souci. J'ai trouvé un petit sento donc, dans le quartier de Shinsekai, c'est un quartier très populaire à Osaka. Dans ce bain public, c'était tôt le matin, il y avait des yakuza, il y avait des travestis aussi. Donc au début ça m'a paru un peu bizarre, j'ai vu une nana qui se déshabillait, en fait c'était un mec. Je me suis dit, ah bon. Les gens qui finissent leur nuit et ceux qui commencent leur journée très tôt, mais il y a de tout quoi. Du côté femmes, il n'y avait que des petites mamies qui venaient tôt le matin prendre leur onsen, donc c'était très sympa aussi, un petit peu moins cocasse, mais les personnes âgées adorent discuter aussi, donc c'est bien d'avoir quelques notions de japonais aussi pour ça, pour profiter du voyage. Le Japon, aujourd'hui, c'est quelque chose pour nous qui est quotidien avec la maison d'édition. On a encore beaucoup d'amis qui sont là-bas, on est continuellement connectés en fait avec le Japon. Et on est toujours à la recherche aussi de nouveaux auteurs, on est toujours à la recherche de nouvelles choses. Donc au final, on est en France, mais par Internet, on est tous les jours au Japon. Avec Coquet Coco, les auteurs invitent les passionnés de Japon à se documenter avant de faire le grand saut. Ce livre humoristique s'adresse aussi bien aux expatriés qu'aux nouveaux aventuriers. À la fois guide touristique et BD divertissante, Coquet Coco est le mariage parfait entre grand bar nippon et coup de crayon.